Aujourd'hui, je veux vous inviter donc à méditer sur la dernière section de cet épître, donc Galates 6, versets 11 à 18, et je lis avec vous. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier de votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle, et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ, ou de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Nous prions le Seigneur. Notre Père, merci Seigneur pour ces moments passés devant toi. Merci pour ces chants. Merci pour ton Église. Merci pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, d'être là aujourd'hui, d'écouter ton évangile, Seigneur. Ô notre Dieu, nous te demandons pardon aujourd'hui. Seigneur, nous te demandons pardon pour l'incrédulité de notre cœur. Seigneur, pour notre manque de joie, pour notre manque, Seigneur, de reconnaissance. Seigneur, guéris-nous aujourd'hui, sauve-nous. Purifie-nous, Seigneur, de notre péché. Seigneur, tu as dit toi-même que ta parole est la vérité et tu as demandé, Jésus, que nous soyons sanctifiés par ta parole. Ainsi, nous te supplions, Seigneur, que la parole qui va sortir aujourd'hui puisse nous sanctifier, puisse, Seigneur, nous rendre meilleurs. Aide-moi, Seigneur, à être une bénédiction pour ton peuple aujourd'hui. Seigneur, et donne-moi la grâce, l'amour, Seigneur, pour parler au cœur de mes frères. Nous te le supplions au nom de Jésus. Amen. Très bien, les frères, comment termine cet épître de Paul aux Galates? Eh bien, avec la même intention et le même ton comme elle a commencé. La manière comment elle a commencé, c'est avec le cœur inquiet, mais en même temps rempli d'amour et d'affection de Paul pour les Galates. Et c'est ainsi que Paul termine cet épître. Dans ces derniers mots, Paul va adresser une grande exhortation à ces hommes et à ces femmes, écrite par sa propre main. C'est ce que nous voyons dans le verset 11. Il est écrit « Voyez avec quelle grande lettre je vous écris de ma propre main ». Le fait que Paul souligne que c'est lui-même qui a écrit cette lettre communique une idée particulièrement, c'est avec quelle urgence et importance Paul a écrit ces lettres, cette lettre et ces mots. Paul dit, c'est moi-même qui l'a écrit. C'est mon cœur pastoral, c'est mon amour pour vous, c'est l'urgence que j'ai vue de vous écrire de ma propre main et avec de grandes lettres. Alors, il y a plusieurs choses qui se sont dites sur ces mots. Apparemment, les grandes lettres ici ne font pas référence à la longueur de la lettre, mais plutôt au caractère avec lequel Paul écrit ces mots. Il écrit avec des grandes lettres, comme si ce serait un moyen de souligner l'importance de ce qu'il vient de leur écrire. Donc cela nous parle de l'inquiétude du cœur de l'apôtre Paul et du pasteur qu'est Paul pour l'église des Galates. Qu'est-ce qu'il leur a écrit dans cette lettre? Il leur a écrit de se garder du faux évangile, prêché par des hommes pervers qui se sont détournés de la vérité, qui ont prêché un faux évangile qui en réalité ne mène pas à la vie éternelle, mais mène à la ruine éternelle. Mais il recommande particulièrement ici aux Galates de mettre leur gloire sur la croix de Jésus-Christ. C'est pour ça que j'ai intitulé ce message, ce dernier message de cet épître, la gloire de la croix. En quoi nous glorifierons? En quoi est-ce que nous devons nous glorifier? De quoi devons-nous nous glorifier, nous, l'Église de Christ? Eh bien, nous devons nous glorifier de la croix.
Vous savez, la Bible enseigne qu'un chrétien ne doit pas être une personne hautaine qui se vante, n'est-ce pas? Nous le savons tous, un chrétien ne peut pas avoir cette sorte de témoignage. Il doit être plutôt connu pour être un homme ou une femme humble, sobre, modeste. Mais en ce qui concerne la croix, Dieu nous ordonne de nous glorifier. Et la parole glorifier ici est forte. Elle implique non simplement de se réjouir de la croix, mais aussi de se vanter de la croix. Vous imaginez? Un chrétien peut se vanter, se glorifier de la gloire de la croix. Et je crois que nous sommes trop modestes quand il s'agit de nous glorifier de la croix de Christ. Nous devons justement, comme le disaient les frères pendant qu'ils priaient et pendant que Franck était en train de conduire ce culte, il nous disait que nous ne devons pas avoir honte de l'évangile. Nous sommes des fois trop modestes au sujet de l'évangile. Il nous faudrait avoir plus de zèle pour l'évangile, parce que nous pouvons le faire. Nous pouvons nous glorifier de la gloire de l'évangile. Et le faire, les frères, se glorifier de l'évangile, ce passage nous enseigne que cela attirera la bénédiction de Dieu sur notre vie. Nous glorifier de la croix de Christ produira en nous une vie remplie de joie, d'espérance, de bonheur. C'est ce qui nous conduit à notre premier point aujourd'hui, les motivations perverses des faux serviteurs. L'apôtre, immédiatement va dénoncer ici non seulement le faux message que les judaïsants étaient en train d'apporter aux églises de Galate, mais comme nous l'avons déjà examiné, leurs motivations aussi sont mises en lumière. Pourquoi ces faux docteurs étaient en train de prêcher ce faux évangile? Et vous allez voir que cela est très important de voir la motivation de leur cœur. Lisez avec moi à partir du verset 12. Il est écrit « Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. » La parole de Dieu nous révèle ici les véritables motivations des faux docteurs, du faux évangile, en dévoilant leur cœur devant nous pour que nous puissions, les frères, voir ce qu'il y a à l'intérieur du cœur des faux docteurs. Pourquoi des personnes aujourd'hui, et à l'époque de Paul particulièrement, et même aujourd'hui, pourquoi des personnes se dévient de l'évangile et commencent à prêcher un autre évangile que celui que Christ nous a donné? Eh bien, ce passage nous démontre que leurs intentions sont dévoilées pour que on fasse attention non simplement à l'apparence, mais aussi aux motivations, à ce qu'il y a à l'intérieur. Il ne faut pas se fier simplement aux apparences. Ces hommes, malgré leur soi-disant piété, en réalité, étaient dominés par un désir d'adulation de la part des hommes et un confort pour éviter la souffrance. Et le texte nous révèle qu'il y a quelque chose d'effroyable dans ces hommes-là, c'est qu'ils étaient même capables d'arriver à mutiler dans leur chair les Galates pour parvenir à leur fin. Cela implique que, en réalité, le cœur perverti d'un faux docteur est un cœur d'un loup. Que fait un loup? Un loup ne désire pas le bonheur du troupeau. Un loup est là pour détruire le troupeau. Sauf que ces loups-là sont déguisés en brebis. Si on se fie à leur apparence, ils sont comme nous. Si on se fie à l'extérieur de piété, de gentillesse qu'on est en train de voir, c'est pour ça qu'il est important, notre texte nous mène aujourd'hui à regarder plus profondément les motivations du cœur. Si on se fie simplement à ce qu'ils font à l'extérieur, ils paraissent être des hommes droits. Mais dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ils sont là pour détruire. Et c'est d'eux que Paul est en train de dire aux Galates, gardez-vous.
Et il nous le dit à nous aussi. Par la grâce de Dieu, pour le moment, nous, on est sauvés de ça. Mais ne croyez pas qu'on ne doit pas être vigilant. On doit l'être, les frères. On doit être vigilant. On doit regarder les motivations de notre cœur. Il est écrit au verset 12, tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair, donc en parlant des faux docteurs, vous contraignent, c'est-à-dire vous imposent, vous forcent à vous faire circoncire. Et regardez la motivation, uniquement afin de n'être pas persécuté pour la croix de Christ. Voici la première motivation qui nous dévoile en réalité la véritable identité de ces faux docteurs. Ils veulent imposer un faux évangile mêlé de piété, de sainteté, mais qui en réalité n'a aucune puissance, on l'a vu, tout ça dans l'exposition de Galates. Mais pourquoi ils veulent l'imposer, ajouter la loi de Moïse et toutes ces restrictions, comme si l'évangile ne serait pas suffisant, parce qu'ils ne veulent pas souffrir l'opprobre de la croix. C'est ce que Paul nous dit ici. Leur motivation, donc, c'est la gloire des hommes, mais sans souffrance. La question que nous devrions nous poser, c'est pourquoi la croix suscite la persécution? Si ces hommes qui sont des faux docteurs veulent éviter de prêcher le vrai évangile pour ne pas être persécutés à cause de la croix, pourquoi la croix? Que fait la croix? Pourquoi elle suscite la persécution? Eh bien, parce que la croix s'oppose, et le message de la croix s'oppose profondément au péché et à l'orgueil de l'homme. Voilà pourquoi ce message, les frères, est le message le moins aimé dans notre monde déchu. C'est pour ça que l'évangile n'est pas aimé. En réalité, vous qui êtes là, et si tu aimes l'évangile aujourd'hui, c'est un miracle. C'est pas parce que tu es meilleur ou plus intelligent que les autres. C'est un miracle parce que par nature, ce message s'oppose radicalement à tout ce que nous sommes, à tout ce qu'on espère, à tout ce qu'on désire. Parce qu'il nous révèle qui nous sommes. Le véritable évangile te dit tu es pécheur. Il cherche à te guérir en te disant la plus grande vérité au sujet de Dieu. Il est saint, bon, juste. Et toi, tu es pécheur. Et ce message n'a pas la cote. Regardez les autres églises ou des autres religions qui ne prêchent pas le véritable évangile et vous allez vous rendre compte qu'il y a des milliers de personnes. Souvent, vraiment les frères, souvent je m'étonne quand je tombe sur une vidéo, par exemple sur YouTube, et qu'elle a 3 millions de vues. Et tu regardes, qu'est-ce que c'est cette vidéo? Et dans la plupart des cas, c'est de la poubelle. Pose-toi la question. Comment est-ce possible que 3 millions de personnes ont regardé cette vidéo qui n'a aucun sens et une bonne prédication d'un serviteur, je ne sais pas, quelquefois quelques centaines de vues? Parce que les hommes, quand ils entendent l'évangile, ils le rejettent. Ça les met mal à l'aise. Et non simplement les hommes se révoltent contre le véritable évangile, mais aussi contre ceux qui prêchent le véritable évangile. Et c'était le cas de Paul. Si vous méditez, vous lisez, vous vous intéressez à la vie de Paul, vous allez vous rendre compte que Paul n'a pas été un homme aimé, que Paul n'a pas eu la meilleure vie possible. Paul a été un homme persécuté toute sa vie. Depuis le moment où Christ lui est apparu sur le chemin de Damas jusqu'au moment où il a été décapité à Rome, Paul a souffert pour Christ. Parce qu'il prêchait le véritable évangile. Mais ces hommes en question ne veulent pas souffrir. Et comme ils ne veulent pas souffrir, ils veulent la gloire du monde, alors ils prêchent un évangile qui satisfait le monde, qui donne aux personnes mondaines perdues ce qu'elles désirent. Je parlais avec les jeunes qui viennent en ce moment à notre église et qui écoutent l'évangile, et on parlait de ce thème-là, et je leur disais, vous savez pourquoi
Nous avons tellement de mal à venir à Christ parce que le véritable évangile est contre-intuitif. Il va contre notre intuition. Donc voici la raison pour laquelle les faux docteurs s'opposaient à l'évangile de Jésus-Christ, parce que cela amène la persécution. Au verset 13, il est écrit « Car les circoncis, eux-mêmes, n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier de votre chair. » Non simplement, ces hommes-là ne voulaient pas souffrir pour l'évangile, mais en plus de cela, le texte nous révèle qu'ils avaient un cœur sans pitié pour les personnes à qui ils apportaient ce faux évangile. Le texte est fort parce qu'il nous révèle qu'ils trafiquaient avec les âmes pour en tirer une gloire personnelle. Écoutez ce texte. Dans 2 Pierre, Pierre nous dira la même chose au sujet des faux docteurs. Il dira, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y en aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui renient le maître qui les a rachetés et attireront sur eux une ruine soudaine. Écoutez le verset 2. Plusieurs le suivront. Plusieurs personnes suivront ces faux docteurs et leur enseignement dans leur dérèglement. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, c'est-à-dire à cause d'un cœur avare, à cause d'un cœur qui recherche en réalité pas la gloire de Dieu, mais la gloire des hommes. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles. Et cette parole est forte. Exploiteront. Qu'est-ce que c'est qu'on exploite? Eh bien, en réalité, ce qu'on exploite, ça peut être, par exemple, je ne sais pas, un minerai. On exploite une matière. On n'exploite pas une personne. Exploiter une personne, qu'est-ce que c'est? C'est de l'esclavage. Que font les faux docteurs? Ils exploitent les âmes. Ils asservissent les âmes. En réalité, ce sont des hommes qui se servent des autres. Il n'y a aucun amour dans les faux docteurs. Aucune compassion pour ceux à qui ils prêchent ce faux évangile. Non, non, non. Vous comprenez pourquoi Paul est tellement préoccupé pour les Galates qui étaient en train de recevoir ces hommes en les accueillant comme si ça serait des hommes de Dieu? Il n'y a pas d'amour en eux. La seule chose qui les intéresse, c'est le bénéfice qu'ils peuvent tirer de ceux qui sont sous leur domination. Donc voici à quoi ressemble un homme qui ne se glorifie pas de la croix. À quoi ressemble un homme qui ne se glorifie pas de la croix? Il recherche sa gloire sans vouloir souffrir et veut exploiter les autres. Vous comprenez pourquoi on ne peut pas se fier simplement aux apparences et nous devons examiner aussi profondément les motivations du cœur? Cela ne veut pas dire, les frères, que nous devons être suspicieux, que nous devons rechercher la petite bête chez les autres. C'est pas ça. C'est pas ce que la Bible est en train de nous enseigner ici. Mais la Bible nous ordonne d'être sages, d'être prudents, de ne pas marcher comme un insensé, en faisant confiance à tout le monde. La Bible n'enseigne nulle part cela. Le Seigneur nous ordonne d'éprouver les esprits, de voir, de sonder. Ne nous arrêtons pas simplement à ce que les hommes font, particulièrement dans l'Église de Christ. Mais demandons-nous aussi pourquoi ils le font. Est-ce que l'amour, la bonté, le pardon, le respect, l'humilité, la repentance, le don de soi, et surtout la fidélité à la doctrine de Christ est ce qui est en train de caractériser un tel homme? Est-ce que c'est ça qu'on voit chez lui?
Bien sûr, les frères, on ne demande pas, et vous lisez l'épître de Paul à Timothée et celle à Tite, où nous avons les recommandations pour les hommes qui veulent servir le Seigneur dans le ministère. La Bible ne nous dit pas que cet homme-là doit être un homme parfait, parce que de ce côté-ci-là de l'éternité, on ne sera jamais parfait. Mais la Bible nous demande un certain caractère, un certain type d'homme, et ça, c'est pas réservé uniquement aux hommes qui prêchent. Cela équivaut pour tous ici. Ok, vous pourrez me dire alors cet enseignement que tu es en train de nous dire, que Paul est en train d'enseigner dans ce passage, est uniquement pour les serviteurs? Non, cela vaut aussi pour toi. L'examen des motivations est essentiel si nous voulons être vrais devant Dieu et ne pas faire du mal au peuple du Seigneur. Est-ce que tu aimes l'Église aujourd'hui? Tu aimes l'Église? Ok. Tu sais ce que tu dois faire si tu aimes réellement l'Église? Tu dois te demander pourquoi. Pourquoi je fais ce que je fais dans l'Église? Mon frère, ma sœur, examinez tes motivations et ne pas venir ici comme ça sans jamais examiner cela est dangereux. Tu sais pourquoi? Parce que parfois les meilleurs désirs peuvent être pervertis et même diaboliques. Laisse-moi t'expliquer qu'est-ce que je suis en train de te dire. Parfois, on croit qu'une idée est bonne. Ah, je voudrais faire ça, ça serait bien pour l'église qu'on fasse ça, ou que je fasse ça, moi, dans l'église. Je ne sais pas, peu importe l'idée, elle peut paraître bonne. Mais si la motivation derrière cette idée n'est pas pure, ça peut venir du diable. Écoutez ce que Jacques dira. Je crois que c'est un des passages très intéressants au sujet du cœur, qui nous fait comprendre bien comment fonctionne notre cœur. Jacques 3, versets 13 à 18. Écoutez ce que Jacques dira au sujet de l'intelligence, mais qui est un des aspects du cœur aussi. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Ce que Jacques est en train de dire ici, c'est si votre intelligence, donc si vos pensées, ce que vous comptez faire, ce que vous voulez faire, la manière comme vous voyez la chose, est motivé en réalité par un zèle amer, un zèle de dispute, ne mentez pas contre la vérité. Ne croyez pas que cela vient de Dieu. Alors de qui est-ce que ça vient? Verset 15. Cette sagesse, cette sorte d'intelligence n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Et écoutez, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut, voici comment elle se manifeste, est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui cherchent la paix. Jacques est en train de nous dire comment détecter si notre sagesse, si nos désirs sont motivés par l'Esprit de Dieu. Eh bien, parce qu'il possède les caractéristiques de l'Esprit, le fruit de l'Esprit, la paix, la miséricorde, la bonté, la pureté, la sagesse. Toutes ces choses-là doivent caractériser mes actions. Si ce n'est pas le cas, si ce que je pense, je désire, je veux, me rend amer, alors nous devons nous poser la question si ça vient de Dieu. Peut-être que cela vient de notre nature pécheresse que nous devons dominer. Et c'est exactement le cas de ces hommes-là. Nous devons toujours nous demander pourquoi je désire ce que je désire. Qu'est-ce qui est en train de dominer et de motiver ce que je veux? Pourquoi je voudrais que les choses changent dans mon couple, par exemple? Pourquoi je voudrais que ma femme change ou mon mari change? Souvent, tu verras qu'en réalité, le problème est en toi. Je voudrais qu'il change
parce que je désire autre chose moi pour me satisfaire moi. Mais il n'y a aucun amour pour la personne que tu veux que tu changes, que tu veux qu'elle change. Tu n'es pas motivé par un amour pour elle. Tu es motivé par un amour pour toi. Et c'est pour ça que tu voudrais que cette relation change. Et cela vaut pour tout dans la vie, en incluant nos désirs pour l'Église, nos désirs pour les frères, nos désirs pour l'évangélisation. Tout ça peut venir d'une mauvaise motivation. Donc, les frères, pourquoi est la meilleure question que nous pouvons nous poser à l'heure où nous voulons servir le Seigneur. Écoute bien, pourquoi est la meilleure question que tu peux te poser à l'heure où tu vas vouloir servir le Seigneur. Demande-toi pourquoi. Pourquoi je désire ça? Et si la gloire de Christ et le scandale de la croix et l'amour pour les saints n'est pas ce qui motive, alors il faut que tu te repentes. Car cela ne vient pas du Seigneur, cela vient du diable. Ces faux docteurs, animés par un désir de gloire personnelle, s'étaient totalement déviés de la vérité. Vous vous rendez compte? Parce qu'ils ne se sont pas posé cette question. Pourquoi? Ils se sont déviés de la vérité et sont tombés dans l'anathème. Qu'ils soient maudits. Paul dira dans cet épître, ceux qui vous annoncent un faux évangile, qu'ils soient maudits, 3 fois il le répète. Simplement parce qu'ils n'ont pas examiné leur cœur et peut-être qu'ils seraient arrivés à la repentance et Dieu leur aurait fait voir leur problème, où il était. Ce qui nous conduit à notre deuxième point, les bonnes motivations centrées sur la croix. Et je pense que c'est ici le plus important pour nous. Après nous avoir fait voir à la fin de cet épître l'importance, tout ce que je vous ai dit, voici l'importance avec laquelle je vous l'ai dit avec ces grandes lettres. Regardez vos motivations. Regardez les hommes qui sont en train de vous prêcher. Sondez-les. Paul met son propre exemple pour nous montrer à quoi ressemble une vie qui veut glorifier Dieu. Et je suppose, et j'en suis sûr, les frères, que chacun d'entre vous ici, c'est ce que vous désirez. Je ne crois pas qu'il y en ait un ici aujourd'hui qui dise « Moi, je ne veux pas glorifier Dieu, je veux vivre par égoïsme. » Non, vous désirez tous glorifier le Seigneur, n'est-ce pas? Eh bien, voici l'exemple à suivre. Voici l'exemple à suivre dans la vie de Paul. Verset 14. Pour ce qui me concerne, c'est-à-dire en contraste avec ces faux docteurs qui ont de mauvaises motivations, moi, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici comment Paul résume sa vie pour être toujours en harmonie avec le cœur de Dieu, avec ce que Dieu désire. Vraiment, les frères, c'est une clé pour la vie chrétienne. Comment je peux savoir si ce que je veux et je fais est en harmonie avec ce que Dieu veut que je fasse et que je désire? Comment je peux le savoir? Est-ce que cela a à voir avec la croix de Jésus-Christ? Si ça n'a rien à voir avec Christ, sa croix, sa passion, ses souffrances, c'est parce que ça ne vient pas de Dieu. Paul, quand on lui dit quel est son motif par lequel il peut se glorifier, il répond à cela, c'est la croix de Jésus-Christ. C'est la croix de Jésus-Christ qui pousse tous ses efforts. C'est la croix de Jésus-Christ qui pousse tous ses pensées. C'est la croix de Jésus-Christ qui domine son envie d'évangéliser. Ce ne sont pas en premier lieu les âmes perdues. C'est d'abord la croix et Christ. Maintenant, nous devons nous demander comment est-ce qu'un homme aussi intelligent que lui est arrivé à cette conclusion. Si Paul se glorifie de la croix, c'est qu'il avait saisi, les frères, la gloire de l'évangile qui est cachée derrière la croix. Ce qui semble une folie dans le discours de Paul, c'est comment
est-ce qu'un objet de malédiction peut être le centre de la gloire d'une personne? Paul est en train de dire, tout ce que je fais est motivé par la croix. Et ici, je veux que vous soyez attentifs. Quand Paul écrit ces mots, c'est une folie. Aujourd'hui, je pense qu'on perd le sens et la force de ce que Paul est en train de dire parce qu'on a habitude d'entendre l'évangile de Jésus-Christ, la croix qui nous sauve. Et on voit la croix vraiment comme quelque chose de bénéfique, de bon. Mais ce n'était pas le cas à l'époque de Paul. À l'époque de Paul, une croix romaine sur laquelle on mourait était symbole de malédiction. Personne ne se glorifierait d'une chaise électrique, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un dirait, moi, mes motivations, tout ce que je fais est motivé par la mort d'un homme sur une chaise électrique? Qu'est-ce que c'est ça? Tu me dirais, mais quelle est cette manière de penser? C'est fou ça. Il n'y a rien de glorieux dans une chaise électrique et dans quelqu'un qui meurt. Eh bien, c'était ça le message de Paul. Moi, je me glorifie uniquement de la croix. Maintenant, la question que nous devons nous poser, c'est pourquoi? Pourquoi? Écoutez comment les hommes, à l'époque de Paul, parlaient de la croix. Tacite, qui est un homme qui a été, pas empereur, mais procurateur romain, je crois, un grand philosophe. Il est né en 55 après Jésus-Christ. Écoutez ce qu'il dit. Christus, donc en parlant de Jésus, qui sous le règne de Tibère fut soumis au supplice suprême par le procureur Ponce Pilate. Il dit ces mots en se moquant un peu des chrétiens. Le terme ici, latin summus supplicum, qui veut dire le sommet du supplice, fait référence à la crucifixion, le châtiment le plus infâme réservé uniquement aux esclaves et aux criminels. Tacite n'a pas besoin de préciser que le christianisme était une folie. Et c'était le message qu'il voulait passer à ses lecteurs. Parce qu'en disant simplement que le chef de file de ces hommes était un homme qui était mort sur une croix, cela était suffisant. Un autre homme dira au IIe siècle, les chrétiens adorent encore aujourd'hui un homme illustre qui a été crucifié et ils vivent sous ses lois. Il dit ces mots encore, cet homme-là, en se moquant des chrétiens. Lucien, il s'appelait Lucien. Pour lui, adorer un crucifié est un acte ridicule. La croix, à cette époque, et pour lui, était synonyme non pas de force et de victoire, mais de scandale et d'échec. Sells, un autre homme, dira, un Dieu, un véritable Dieu, ne pourrait jamais être un criminel condamné à la croix. Écoutez, un véritable sauveur, dans la mentalité gréco-romaine, de cette époque où Paul écrit ces mots, un véritable sauveur ne pourrait jamais, impossible, être quelqu'un qu'on a crucifié. Humainement parlant, il est vrai, les frères, que la croix de Christ ne semble pas, à première vue, être un objet de salut. Si on réfléchit bien, la croix de Christ, on regarde un homme mourir d'une manière atroce sur une croix, et en plus, quand on comprend qu'est-ce que c'était la croix, donc c'était l'endroit qui était réservé au pire des hommes, au plus bas, on crucifiait seulement les gens les plus horribles. Quand on regarde la croix, on ne dit pas que c'est un objet de salut. Jusqu'à ce que Dieu tire le rideau et nous fasse découvrir ce qui se cache derrière le scandale de la croix. Et que nous puissions contempler comment cette croix romaine, objet de malédiction, révèle de manière parfaite et harmonieuse la gloire insondable du Dieu créateur. Et c'est ce qui est arrivé à Paul. Voilà pourquoi Paul, dans notre texte, peut dire « Pour moi, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de Jésus-Christ,
C'est parce qu'à Paul, Dieu lui a ouvert les yeux pour qu'il voie qu'est-ce que se cachait derrière cette croix scandaleuse. Derrière cette croix, en réalité, il y a la perfection de Dieu, qui à cette croix a réconcilié le monde avec lui-même, en manifestant, écoute bien, en même temps et de manière harmonieuse, son amour, sa compassion et sa miséricorde pour les pécheurs, sans laisser de côté sa justice. À la croix, la justice et l'amour se rencontrent pour nous donner la vie. À la croix, la colère tombe sur le juste pour que les injustes soient bénis. À la croix, celui qui est incréé devient un homme, meurt pour que ceux qui ont été créés et qui méritent la mort éternelle puissent vivre au siècle des siècles. Voilà ce que les Romains et plusieurs personnes aujourd'hui encore ne voient pas à la croix. Parce que l'Esprit ne leur a jamais révélé ce qui se cache dans cette croix. Que toute la puissance de Dieu est manifestée à la croix. Mais pour celui à qui la gloire de la croix est révélée, comme ce fut le cas pour l'apôtre Paul, la croix devient maintenant l'objet de sa gloire. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et écoutez pourquoi, par qui, par cette croix, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. La croix, pour Paul, avait été le moyen par lequel Dieu l'avait libéré de la tyrannie du péché. Et il en était conscient. J'ai été libéré de ce monde pour qui maintenant je suis mort. Maintenant ce monde, Paul n'est pas en train de parler du monde créé, mais il est en train de parler du monde asservi à la puissance du malin et au péché qui dominait sa vie. Il dit, par la croix, j'ai été libéré. Voilà pourquoi la croix maintenant est devenue pour moi l'objet de ma dévotion. La raison d'être pour laquelle je veux vivre. Parce que la croix de Christ a été le moyen pour lequel je suis mort au monde et le monde est mort pour moi. Je n'ai plus rien à voir avec ce monde de péché et de ténèbres. Maintenant, il est tellement loin de moi qu'il ne peut avoir rien entre moi et lui. Je suis mort pour lui et lui, il est mort pour moi. Parce que par la croix, nous sommes maintenant une nouvelle création. Peu importe le reste. Paul est en train de nous dire, à quoi bon la circoncision, pas la circoncision, être un grand homme, un petit homme, quelqu'un d'inconnu ou quelqu'un de très connu. Cela n'est pas important. Le plus important, c'est d'avoir connu la gloire de la croix et rentrer dans la nouvelle création. Les frères, le prophète Isaïe, quelques 7 siècles avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, avait déjà prophétisé que par nature les hommes sont incapables de concevoir la gloire de la croix. Écoutez ce qu'Ésaïe dira dans Ésaïe 53, un des textes les plus connus en ce qui concerne l'évangile. Mais je voudrais vous lire ce passage et le remettre dans son contexte. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Point d'interrogation. Ésaïe est en train de dire, avant de nous parler du Messie et de ce qu'il allait faire, qui a cru à ça? Qui a vu la gloire de la croix? Qui allait comprendre comment est-ce que Dieu allait sauver les pécheurs? Personne. À ce point d'interrogation, on doit répondre personne. Ce n'est pas une question qui veut susciter une réponse, c'est une question qui impose une réponse. Qui a cru? Personne. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Personne. Il s'était levé devant lui comme une faible plante. Voilà pourquoi on ne l'a pas reconnu et personne n'a reconnu le bras de l'Éternel. Parce qu'il s'était levé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire.
méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, c'est-à-dire nous l'avons laissé pour compte. Nous n'avons pas fait cas de lui. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Nous étions tous errants. Comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été élevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, c'est-à-dire parmi ceux qui ont vécu quand le Messie promis est venu, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Frères et sœurs, voilà pourquoi nous pouvons faire de cette croix l'objet de notre dévotion et de nos motivations. Vous savez pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que tes yeux à toi se sont ouverts sur cette réalité. Quand tu regardes la croix, toi, tu ne vois pas quelque chose de scandaleux qui te répugne. Tu vois l'objet de ton salut. Tu vois ton roi mourir par amour pour toi. Toi qui méritais cette croix, il a pris ta place. Et qui a cru? Eh bien, toi, tu as cru. Toi, tu as cru que Christ est le bras de l'Éternel, qu'il a été brisé pour les souffrances à cause de toi. Et Paul aussi avait cru cette vérité et il faisait de cette croix donc l'objet le plus profond de sa motivation. Et j'espère que c'est ton cas aussi. Tu vois qu'est-ce que ça veut dire avoir une vie centrée sur la croix? Cela veut dire que tout ce que tu fais, tout ce à quoi tu aspires, tu dois le faire pour la gloire de Christ. La Bible va loin parce qu'elle dit même le manger et le boire. Je sais qu'on a du mal avec cette vérité, mais on devrait s'y forcer, les frères. On devrait méditer. Et c'est pour ça que le texte d'aujourd'hui nous invite à faire quelque chose de plus profond, à être des personnes plus profondes, à ne pas être superficielles, à sonder réellement nos motivations. Pourquoi je veux ça? Est-ce que Christ et sa croix, sa gloire, son évangile sont au centre de mes désirs? Est-ce que c'est lui qui est en train de motiver ce que je veux? Ce qui m'amène à mon troisième et dernier point. La bénédiction de Dieu repose sur ceux qui font cela. Écoutez le verset 16. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Je réfléchissais à ce verset 16 et je me disais, pourquoi, Joséito, tellement de fois tu manques de paix? Pourquoi tu manques de joie? Tellement de fois je manque de joie, les frères. Vraiment, je suis quelqu'un de mélancolique, je suis toujours dégoûté de ma vie. Pourquoi? Parce que dans la majeure partie de ma vie, je suis en train de la vivre comme si Christ ne serait pas mon Seigneur. C'est pour ça que je manque de joie. C'est pour ça que je n'arrive pas à voir, comme disait le Francio, la gloire de la création. Il y a des fois où l'Esprit, par la grâce de Dieu, nous prend et notre cœur est saisi et on se réjouit même de la sonrisa d'un niño. Mais ces fois-là sont tellement rares, les frères, dans notre vie, parce qu'on est tellement incrédule. Si on arriverait à vivre une vie plus centrée sur la croix, alors la paix, écoute le texte, paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle. Paul est en train ici d'utiliser une formule prophétique. Il est en train d'appeler la bénédiction. Il ne dit pas paix et miséricorde si tu. Il dit j'appelle la paix.
Que la paix, la grâce, la miséricorde soient dans la vie de ceux qui font ça. De ceux qui vivent une vie centrée sur la croix. Et sur l'Israël de Dieu qui est l'Église. Il finit en disant ces mots aux Galates, que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Qu'est-ce que nous avons appris, les frères? Quelle est la vérité la plus centrale que toute cette épître a voulu nous enseigner? Je ne sais pas si j'ai réussi, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais c'est que l'évangile de Jésus-Christ est la chose la plus précieuse que nous avons dans nos mains. Vraiment. Premièrement, l'évangile de Jésus-Christ est ce qui nous sauve. Écoute, l'évangile de Jésus-Christ est ce qui peut te donner la vie éternelle, rien d'autre. Pas tes bonnes œuvres, pas la bonne personne que tu es, pas le bon chrétien que tu es. Nous avons vu que la loi, l'observance de la loi, ne peut pas amener la bénédiction de la vie spirituelle. Ça ne peut pas le faire. Personne ne sera justifié par les œuvres de la loi, puisque c'est par la connaissance de la loi que vient la condamnation. C'est ce que Paul nous a enseigné dans cette épître. Comment est-ce qu'alors je peux obtenir la bénédiction de Dieu? Par la foi en Jésus-Christ. En t'accrochant de tout ton cœur à ce que Christ a fait pour les pécheurs, qui est pleinement suffisant. Écoute-moi, réjouis-toi dans cette vérité, qui est pleinement suffisant pour te justifier et t'amener au ciel. C'est ce que nous avons appris. Et aujourd'hui particulièrement, nous avons appris que nos motivations doivent être centrées dans ce message. Tout ce que nous faisons dans cette église doit être motivé par ce message. Si c'est le cas, alors le fruit de l'esprit va bourgeonner partout où nous allons regarder. Les frères, ce n'est pas un bon plan qui va faire que ça marche. Ça ne marchera pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de plan, qu'il ne faut pas faire les choses de manière intelligente, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais bien organiser les choses en faisant des bons plans, ce n'est pas ça qui va... Une vie centrée sur la croix entraînera la vie de l'esprit, qui amènera de l'ordre, la vie, le bonheur, la joie, les conversions. C'est l'esprit qui sauve. Mais l'esprit honore ceux qui honorent Christ. L'esprit bénit ceux qui sont centrés sur la croix, qui sont en train de mourir à eux-mêmes et mourir et vivre pour les autres. Si notre vie chrétienne ne ressemble pas à ça, ne te sens pas accusé aujourd'hui. Sens-toi repris par le Seigneur, mais le Seigneur reprend ce qu'il aime. Ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est te repentir. Repens-toi. Moi, je me repens aujourd'hui. Je veux vivre une vie plus centrée sur la croix. Je veux aimer plus les autres. Je veux ressembler à celui qui est mort pour les pécheurs. Moi aussi, je voudrais suivre son exemple et donner ma vie par amour aux autres et par amour à Christ. Si tu veux faire ça, c'est ça la vie chrétienne. Et la promesse qu'il y a dans notre passage, c'est que tu seras heureux. Vraiment, tu seras heureux. Tu expérimenteras la joie du Saint-Esprit.